Radio Pays. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Donald Trump versus Joe Biden, journée électorale partout aux États-Unis aujourd'hui. Les bureaux de vote vont ouvrir dans quelques heures. Une élection historique pour certains. Nous entendrons en début de journal des Guyanais qui vivent aux États-Unis et qui nous raconteront à quoi ressemble l'ambiance sur place. Au programme également, la Poste qui prévoit à l'approche des fêtes de Noël une augmentation de 20% des colis envoyés vers les Outre-mer. Et puis la 5G, la 5e génération de réseau mobile, elle devrait être mise en place d'ici la fin de l'année en métropole. En Guyane, nous n'en sommes qu'à une consultation publique pour attribuer les bandes de fréquences. C'est ce que nous dira Chantal Maurice, la directrice régionale d'Orange Guyane. Enfin, nous prendrons la direction de Matoury. La gendarmerie renforce ses contrôles de scooters. Depuis le début du mois d'octobre, une centaine d'infractions ont été relevées, vous l'entendrez. Et aujourd'hui également, juste après votre journal, ce sera l'invité du 7h avec aujourd'hui en invité Rosuel Lima Pereira, maître de conférence en civilisation brésilienne à l'université de Guyane. Nous parlerons du Brésil puisque cela fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant que Bolsonaro a été élu président de la République. Radio Pays 7h, vous écoutez le journal de la rédaction, bienvenue à tous. Bienvenue à tous jusqu'à 9h, Pays Matin qui s'installe partout en Guyane et également avec vous partout où que vous soyez, notamment sur le chemin du travail avec les embouteillages. Allez-y prudemment, n'hésitez surtout pas à nous faire également part de l'état de la circulation au standard de Radio Pays au 05 94 25 76 25. Ce qui retient également notre attention aujourd'hui dans l'actualité, ce sont ces millions de citoyens américains qui vont élire leur président. Eh oui, jour J pour les États-Unis, qui de Joe Biden ou Donald Trump remportera cette élection. Une élection scrutée évidemment partout dans le monde et regardée aussi depuis la Guyane, puisque de nombreux Guyanais vivent aux États-Unis. Alors même s'il ne peut pas voter, le Guyanais Yannick Lebrun est danseur professionnel à New York. Il considère cette élection comme cruciale. On l'écoute. Les Américains sont fortement mobilisés. On a déjà plus de 70 millions d'Américains qui ont déjà eu recours au vote anticipé, ce qu'ils appellent le early voting, ce qui est un record par rapport à l'élection de 2016. J'attends vraiment l'issue de cette élection et on espère vraiment que ce sera Joe Biden, en tout cas, qui remportera cette élection. En tout cas, je l'espère. Je pousse les gens à aller voter. Je n'ai pas la possibilité de voter, mais en tout cas, j'encourage tous mes amis à le faire parce que c'est vrai que c'est un moment crucial pour nous, une élection très importante. De très, très gros changements vont devoir être faits par rapport à tous les problèmes qu'on a eus ces 4 dernières années. Franchement, je ne suis pas investi, mais je pousse les personnes qui ont la possibilité de voter à le faire. On va essayer de voir si on pourra se regrouper en famille, essayer de suivre cette élection et surtout de pouvoir fêter, quoi. Si c'est Joe Biden qui est élu, ce sera vraiment un moment de joie, je pense, à New York. Yannick Lebrun, voilà, qui répondait à nos questions depuis New York. Ajoutons pour terminer qu'avec la pandémie de Covid-19, beaucoup d'États, comme vous l'avez entendu, ont élargi leur dispositif de vote par correspondance. Nous n'aurons donc peut-être pas le résultat de cette élection dès demain, puisque des retards de dépouillement sont à prévoir. Comme dans les meilleurs blockbusters américains, jusqu'au bout du suspense, il nous faudra attendre donc pour connaître le nom du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Nous sommes également de retour en Guyane dans votre journal avec une bonne nouvelle. La Poste qui prévoit un plan de transport renforcé dans les Outre-mer. Et oui, dans le contexte de crise sanitaire, la société prévoit une augmentation de 20% du nombre de colis par rapport à l'année dernière. Conséquence, de nouveaux affrètements doivent être mis en place pour garantir la continuité du service, a prévenu hier la Poste. La Poste qui conseille à ses clients ultramarins d'anticiper les commandes de Noël, puisqu'un délai de 20 à 25 jours est à prévoir pour les Antilles et pour la Guyane concernant les courriers et les colis volumineux. On en parle également ce matin des opérateurs téléphoniques qui se préparent à déployer la 5G en Guyane. Des opérateurs qui sur tout le territoire national devront payer plusieurs milliards d'euros pour obtenir des cessions de fréquences pour une durée de 15 ans dans 5 à 10 grandes villes de l'Hexagone. La 5G devrait être mise en service d'ici la fin de l'année 2020. En Guyane, nous n'en sommes qu'à une consultation publique pour attribuer les bandes de fréquences. Les acteurs doivent se positionner en Guyane avant le 18 décembre 2020. Alors certains remettent en cause l'utilité de la 5G en Guyane quand on voit l'état actuel du réseau. On va écouter la réponse sur ce point de Chantal Maurice, la directrice régionale d'Orange Guyane. Il est inenvisageable que la Guyane ne puisse pas bénéficier de la 5G au moment où la 5G en fait va être lancée. On est un territoire en fait tout autant concerné que n'importe quel autre territoire en métropole. Maintenant, bien évidemment, c'est tout à fait compréhensible que les Guyanais se posent la question très bien pour la 5G, on parle de technologie de pointe, d'innovation de dernière génération, mais quand on regarde un peu notre quotidien, on en est quand même un peu loin. Ce qu'on veut en fait globalement, c'est avoir le téléphone au moment où on en a besoin, et c'est bien entendu en fait
tout en nous préparant à l'arrivée de la 5G, eh bien, la priorité actuelle du moment, c'est bien sûr donc de continuer à étendre notre couverture 4G. Donc, nous avons des engagements qui ont été pris justement auprès de l'ARCEP concernant donc le déploiement et la couverture du territoire. Et donc, nous allons continuer en fait à travailler ensemble, à la fois entre opérateurs, mais aussi avec la contribution de l'État et de la collectivité pour continuer donc de résorber ces zones blanches. Continuer à travailler avec tous les acteurs concernés pour résorber les zones blanches, notamment avec l'arrivée de la 5G. C'était Chantal Maurice, la directrice régionale d'Orange Guyane. On poursuit également ce matin, Victor, en faisant le bilan de l'épidémie et le nombre de cas repart légèrement à la hausse. Ah oui, 31 nouveaux cas ont été déclarés positifs à la Covid-19 hier sur plus de 480 tests réalisés, 31 cas dont 17 sur l'île de Cayenne. Au total, on compte 10 567 cas positifs depuis le mois de mars. 21 patients sont hospitalisés et 2 sont en réanimation. Enfin, 70 personnes sont décédées du virus en Guyane depuis le début de l'épidémie. Nous nous intéressons également ce matin à cette décision de justice qui a donc ordonné au rectorat de scolariser des enfants étrangers. Ah oui, dans une vingtaine d'ordonnances, le tribunal administratif de la Guyane a enjoint le rectorat à scolariser 18 enfants. Les enfants concernés sont syriens, palestiniens, libyens, péruviens et haïtiens. Ils sont arrivés sur le territoire guyanais ces 2 dernières années et sont âgés de 3 à 16 ans. Pour RESF, le réseau Éducation sans frontières, il s'agit là d'une, je cite, victoire pour le droit à l'éducation et à l'instruction. Fin de citation. Direction Matoury à 7h11 avec la gendarmerie qui renforce ses contrôles des cyclomoteurs. Oui, vous avez peut-être vu passer ces images sur les réseaux sociaux de plusieurs dizaines de scooters récupérés par la brigade motorisée de Matoury. Depuis le début du mois d'octobre, une centaine d'infractions ont été relevées. Cela représente beaucoup de travail pour les autorités, nous signale le capitaine Sébastien Castin de la gendarmerie de Matoury. On essaye de remplir au maximum la mission de sécurité routière. Maintenant, oui, il y a beaucoup de scooters qui sont malheureusement en mauvais état. Tout le monde achète des scooters parce que c'est beaucoup moins cher à l'achat qu'une voiture, ou alors qui les volent. Ils attendent que des gens achètent des scooters et puis après derrière, ils les volent aux Family Plaza ou à proximité des centres commerciaux. Non, on n'est pas débordé. On fait en sorte de tout faire pour justement éviter au maximum que cela se reproduise. Maintenant, bon, il y a un gros travail à faire. On en est conscient. Il y a beaucoup de pédagogie là-dedans. On leur explique que c'est pour leur sécurité, pour la sécurité des usagers. Mais non, il y a aucun souci là-dessus. Bon, et bien sûr, il y a de temps en temps des gens qui sont un peu plus récalcitrants, ce qui est normal. Mais non, dans la majeure partie des cas, ça se passe très bien. Il y a aucun souci. Dans les objectifs qui sont mis, il y a aussi des journées de prévention dans les écoles qui vont peut-être être mises en place en concertation avec la préfecture, les directeurs d'établissements scolaires. Voilà, on va essayer de travailler là-dessus pour diminuer toutes ces infractions et surtout éviter qu'un grand nombre de catastrophes arrivent. Le capitaine Sébastien Castin de la gendarmerie de Matoury. Les prix des carburants restent stables en ce début de mois de novembre. Pas de changement pour le super samplon qui reste à 1,46€ le litre. Légère augmentation d'1 centime en revanche pour le gazole qui coûte désormais 1,22€. Le prix de la bouteille de gaz, enfin, quant à elle, ne change pas non plus, 20,62€. Bon, allez, pour terminer votre journal, Victor, ce matin, Radio Pays est alarmé toute la semaine. Et oui, nous suivrons un groupe de jeunes stagiaires engagés pour la semaine au sein des Pumas. C'est la première compagnie du 9e régiment d'infanterie de marine. Ils sont 12, ils s'appellent Terry, Nicolas, Marelva et ont choisi de passer une semaine de leurs vacances à apprendre les bases du métier militaire et peut-être en faire un métier. À droite. Droite. Stagiaire, repos. Qu'ils y prennent goût, ça on peut pas le forcer. Il y a des gens qui aiment l'armée, quand ils découvrent l'armée, ils se rendent compte qu'ils aiment ça. Il y en a qui se rendent compte qu'ils aiment pas. Le but c'est de leur donner une image objective, de leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire en termes de sport, en termes d'instruction, en termes de valeurs, ce qu'ils peuvent avoir comme valeur, et qu'ils aient une idée plutôt claire pour après faire un choix qui est mûrement réfléchi, si jamais ils veulent s'engager ou s'ils ne s'engagent pas, savoir pourquoi ils ne s'engagent pas. Et reportage complet à retrouver tout à l'heure dans le journal de 8h.